Alors, il n'y a pas de différence entre un médicament éthique et un médicament générique. Ce sont exactement les mêmes produits, fabriqués avec les mêmes principes. Vous voulez dire les mêmes molécules? Les mêmes molécules, exactement, donc avec les mêmes effets. Donc ce sont des copies conformes du médicament Princeps développé par les laboratoires éthiques. Pourquoi ça n'existait pas avant? Pour des problèmes commerciaux, de business tout simplement? Par des problèmes de business, on est dans un monde en constante évolution. Le médicament du générique en France, le droit est apparu dans les années 1995-96 et le droit de substitution en France a commencé en 1999 qui a donné le droit aux pharmaciens d'officine de substituer un produit de marque, un médicament de marque, envers un produit, un médicament générique. Alors rentrons dans le vif du sujet. Concrètement, un laboratoire comme le vôtre, Mylan, si j'ai bien compris. Exactement. Quels sont les métiers qu'il peut offrir aux jeunes? Alors, si vous m'avez dit que c'était plutôt des laboratoires américains, c'est peut-être du commercial ou du développement en France? Alors, on offre, Myriam, tout un panel de métiers qui sont des métiers, comme le cœur de notre métier, c'est la pharmacie, des métiers qui sont liés à des formations de pharmaciens. Donc, on a beaucoup de pharmaciens dans nos organisations, des pharmaciens, des ingénieurs pour tous les métiers qui concernent les affaires pharmaceutiques, que ce soit les affaires réglementaires, l'assurance qualité, la pharmacovigilance. On peut avoir également des métiers qui demandent des formations d'ingénieurs, sur des chefs de projet spécifiques. Et puis on a des métiers également sur des fonctions support qui sont l'IT, le juridique, la fonction RH, la finance et également tous les métiers marketing-vente. On a une forte activité commerciale donc, qui permettent à des jeunes qui ont suivi une formation d'école de commerce de nous rejoindre sur des fonctions marketing. Donc une palette très très large de métiers. Tout à fait. Combien avez-vous en Rhône-Alpes de collaboratrices, collaborateurs et combien embauchez-vous de jeunes ou de moins jeunes chaque année? Alors, nous avons en France 500 collaborateurs avec un siège social qui est basé en France à Saint-Priest, comme je vous le disais, où nous avons environ 250 collaborateurs. Et nous avons également dans la région lyonnaise, à Meyzieu, une usine de conditionnement spécialisée dans le conditionnement de nos molécules basée à Meyzieu. Voilà. Alors, et on embauche, on s'est engagé notamment cette année à embaucher des jeunes, à développer l'embauche de jeunes pour s'assurer la passation, je dirais, d'informations entre les seniors et nos jeunes. Et on veut contribuer ainsi à aider les jeunes dans le milieu de l'emploi et à trouver des environnements qui leur conviennent. Myriam Cusin, pourquoi vous et votre laboratoire êtes-vous présents à cette nuit de l'orientation? Vous êtes en recherche de jeunes alors? Exactement, nous sommes en recherche de jeunes profils dynamiques qui ont envie de rejoindre une entreprise dynamique qui va de l'avant. Et c'est pour ça que c'était la première année où nous participons à ce type d'événement et ça nous semble fort intéressant de pouvoir participer, d'aller au contact des jeunes, d'aller au contact des parents et de pouvoir les aiguiller et les renseigner sur les différents métiers de l'industrie pharmaceutique. Que proposez-vous à ces jeunes aujourd'hui? Que viennent-ils chercher? Il y a déjà un peu de feedback là-dessus? Alors, il y a déjà un peu de feedback. Les jeunes veulent savoir si on est... Si dans l'industrie pharmaceutique, on n'embauche que des jeunes pharmaciens ou si on est ouvert sur d'autres profils. Et l'avantage justement d'une structure telle que la nôtre, c'est qu'on a un panel relativement large de profils qui sont à la fois, comme je disais tout à l'heure, marketing, vente, pharmacien. On a compris, une palette très très large. Palette très large. Si vous aviez un ou deux conseils, ou trois, je ne sais pas, à donner aux jeunes, pas spécialement dans votre métier, mais qui sont en recherche d'orientation en général, vous diriez quoi avec le recul? Alors, j'aurais plusieurs messages à leur faire passer. Le premier point, c'est d'une part d'être curieux. La curiosité. Tout le monde nous dit ça. Voilà. Ayez les yeux ouverts. Voilà. Ayez les yeux ouverts, quel que soit votre âge. Allez au contact des professionnels. Renseignez-vous sur les différents métiers. Plus vous aurez d'informations, plus vous serez apte d'orienter vos choix et de faire vos choix d'orientation. Donc, d'une part, la curiosité. Le deuxième point, c'est choisir un cursus de formation qui privilégie l'expérience en entreprise à travers l'apprentissage, à travers les stages. Donc choisissez des cursus avec lesquels vous êtes en contact avec les entreprises, avec les employeurs, parce que souvent un stage que vous avez effectué dans une entreprise peut effectivement aboutir à un emploi. Et si on se trompe, qu'est-ce que vous conseillez?
Si le jeune se trompe il n'est jamais d'orientation. trop tard pour se réorienter. Il faut de la motivation, du dynamisme et avec beaucoup d'énergie, on peut arriver. Et puis le troisième et voire même quatrième point que je donnerais comme conseil, c'est d'une part, quel que soit le choix du cursus, n'oubliez jamais les compétences linguistiques. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas primordial dans votre choix dans votre d'orientation, cas, mais dans votre cas, dans 10 ans, vous pourrez en avoir besoin et vous regretterez potentiellement de ne pas avoir travaillé cette compétence dans votre cursus. mais uniquement l'anglais ou pourquoi pas le initiale. chinois aujourd'hui? Ou le brésilien, enfin, pour parler des pays du BRIC? Le tout, c'est qu'aujourd'hui, l'anglais n'est même plus un élément différenciant. Donc après, si des jeunes veulent développer leurs compétences sur des pays émergents tels que la Chine ou l'Inde, pourquoi pas? Et puis le dernier point que je donnerais aux jeunes, c'est aujourd'hui les compétences comportementales à travers notamment l'ouverture d'esprit. Soyez adaptables, adaptez-vous aux situations. On est dans un monde en constante évolution, l'entreprise en est vraiment un exemple et il faut que les jeunes puissent s'adapter et soient ouverts. Et ne restez pas cloisonnés. On travaille dans des environnements multiculturels, donc il faut avoir une certaine ouverture d'esprit et ça se travaille dès le plus jeune âge. Open-minded. Exactly. Myriam Cusin, j'oserais presque dire thanks a lot, thank you for coming at the International Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, car nous sommes quand même en France et tous les jeunes n'ont pas encore la langue de Shakespeare ou celle de Barack Obama sur le bout de la langue. Merci de nous avoir donné tous ces conseils, vous avez été très pragmatique et nous vous en remercions ici, en direct sur Internet, à l'occasion de la 6e nuit de l'orientation initiée par la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Myriam Cusin, merci. Belle fin d'après-midi. Merci beaucoup pour votre accueil. Au revoir.